Bonjour, je m'appelle Mina, bienvenue sur En suivant la lune. Je suis ravie d'accueillir des nouveaux sur la chaîne et puis bien sûr, comme toujours, bienvenue à ceux qui me suivent depuis quelque temps. Maintenant, depuis que j'ai commencé cette chaîne, ici, comme vous le savez, c'est à la bonne franquette. Donc, je ne suis pas encore une youtubeuse super pro, mais on fait avec. Donc on a du son, on a de la lumière, c'est déjà pas mal. Et puis aujourd'hui je vais vous proposer un unboxing un peu particulier. Ça fait partie des What the fuck unboxing qu'on a commencé avec la boule de cristal il y a quelques temps. Vous trouverez la vidéo dans les vidéos précédentes. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne ici quelque part en bas et bien sûr vous aurez tous les liens dont je vous parle. Alors comme d'habitude, notre ami Sam, alors ceux qui sont nouveaux vont découvrir notre ami Sam, vient nous dire bonjour. Voilà Sam aime beaucoup quand j'enregistre une vidéo et avec la chance vous aurez droit à un crachage de boules de poils en bonne et due forme pendant qu'on la fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler on va faire un unboxing un peu particulier. Comme vous le savez, j'aime bien les choses de seconde main, etc. Et donc, j'ai trouvé ça. Alors voilà, c'est un jeu de voyance pour les enfants. Et oui, et je trouvais ça assez étrange. Alors on va commencer par la boîte que l'on voit ici. Alors, elle est un peu ouverte. La dame m'a dit, elle n'est pas en bon état, la boîte. C'est vrai, mais ça va. Alors déjà, c'est un jeu so girly. Alors, on remarque que c'est déjà très genré parce que, bien sûr, c'est bien connu que toutes les voyantes et voyances et tous ceux qui font de la divination sont des filles et aiment le rose. Alors heureusement, ça part un peu en violet. Donc on perd un peu le côté très fille. Alors le pendule, ça doit être pour garçon parce que c'est bleu. Je sais pas. Donc en tout cas, déjà, les filles sont habillées un peu bizarre sur l'image. On dirait qu'elles sont déguisées. C'est un peu étrange pour faire de la voyance, parce que c'est aussi bien connu que quand on fait de la divination, qu'on tire les cartes ou les tarots, on se déguise et on s'habille bizarrement. Bon, moi je m'habille bizarrement, mais c'est parce que je suis gothique. Ça n'a rien à voir. C'est à cause de la musique que j'écoute. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur cette boîte ? Dedans, il y a un jeu de tarot, un tapis de jeu, un cœur magique, je ne sais pas ce que c'est, une planche de stickers, une planche de strass, un stylo gel, je ne sais pas s'il y a encore tout, on va voir, hein. Un pendule et un plateau mystérieux. Eh ben, et donc, ton destin est entre tes mains. Parce que bien sûr, nous qui tirons les cartes, qui tirons les tarots, nous avons le destin du monde entre nos mains et que nous pouvons diriger le monde, c'est bien sûr bien connu. Alors, on va sortir... c'est pas fait. Ah, désolé pour le bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je pense qu'on va commencer par le tapis magique. On va commencer par... Alors, qu'est-ce que c'est ça ? On a le petit dépliant. Ah, ça explique comment... J'ouvre et je suis pas dans... Ah, voilà. C'est le petit mode d'emploi, les arcanes majeures. Donc, il n'y a que les arcanes majeures. Alors, effectivement, dedans, il y a un jeu de cartes. Oui, il est là, mais il n'a plus de boîte. On a un stylo. On a quoi ? Les stickers. Alors, on va commencer par le tapis de jeu. Alors, ça doit être ça, le tapis de jeu, qui est rose. Magnifique, mon rose. Alors, la chose intéressante, outre le fait que ça soit rose, c'est qu'au moins, il y a un plan d'étalement. Et pour quelqu'un qui débute les tarots, même jeune, c'est à partir de 6 ans, ça peut être pratique. Il y a le présent, le futur,
ton futur, son futur. Déjà, c'est corrélé à quelqu'un d'autre. Ton passé, son passé, ton présent. Son rêve, ton rêve. Alors déjà, il y a une forme de communication, puisque on ne tire pas forcément une carte pour soi, apparemment. On tire pour deux personnes en même temps, donc ça doit se faire entre copines ou entre copains. C'est bien. Alors par contre, la déco, il y a un petit chat, mais oui, il y a toujours un petit chat, il faut toujours mettre un petit chat. Donc a priori, avec ce tapis de jeu, vous tirez les cartes pour vous et quelqu'un d'autre. Donc je suppose que pour les enfants, c'est sous-entendu, tire les cartes avec ta copine, surtout sur un tapis rose. Donc c'est assez étrange. Il y a une boule de cristal dessinée et puis une petite clé. La texture est un peu bizarre. Mais bon, au moins, il y a un étalement. C'est déjà ça. Donc moi, je trouve ça assez étrange, en fait, pour les enfants comme jeu, de faire « Hey, tu vas jouer à la voyante !» Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me mettrez ça en commentaire. Donc après, on a le jeu de cartes. Alors, on va voir le jeu de cartes. Alors, comme il a perdu sa boîte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le jeu de cartes? Alors déjà, c'est pas des arcanes classiques. On va le battre. Alors, il n'est pas consacré. On va voir. Qu'est-ce qu'il me dit? À la coupe. On va couper la carte. Couper le jeu. Couper la carte. Coupons la carte. Hop. J'ai 9 étoiles. Wow, je ne sais pas ce que ça veut dire. As de diamant. Alors, est-ce qu'il y a des explications? Donc, moi, j'ai tiré As de diamant. Si je parle de mon présent, c'est que j'ai trouvé des nouvelles sources de motivation. Eh ben, j'en suis fort aise. Si je parle de mon passé, que mes actes récents ont eu de fortes répercussions. Bah oui, je sors d'un week-end de boulot, alors j'aimerais bien qu'elles aient de fortes répercussions. Et le futur, tu vas devoir prendre une décision juste. On a toujours des décisions à prendre juste. Alors par contre, le cœur, les 6 de cœur, je ne sais plus ce que j'avais. Je ne sais pas. Ah oui, c'est écrit dans le petit livre qu'en fait, tu peux livrer le destin, lier ton destin et lire celui de ton ami. Parce que ce serait dommage de lire son destin à un pote, quoi, à un ami tout court, ou à quelqu'un qui s'en fout de ce qu'il est. Enfin, je veux dire, pas, qui est ni fille ni garçon, non binaire. Et non, ce serait dommage. Donc, c'est très, très axé fille. Alors, je vais vous montrer les cartes quand même. Donc, moi, j'avais l'As de diamant. Hop. Très beau. Magnifique carte. On a le cavalier de diamant. On a le guide. Celui-là, il peut rappeler la carte de la lune, mais de loin, comme ça. C'est une sorte de mélange entre l'ermite et la carte de la lune. On ne sait pas trop. Il montre une montagne. Et on voit le soleil derrière. On dirait un tableau de Fuseli, pour ceux qui connaissent. Fuseli au-dessus du brouillard. J'ai oublié le titre de ce tableau. Ah, là, on tombe dans des arcanes plus classiques. La force. Avec un beau lion, on dirait le roi lion. Le jugement. Donc on peut dire que le guide, c'était peut-être l'ermite, hein, je sais pas. J'ai pas étudié la question. Ah, par contre, on a le solitaire. Le solitaire. Qui est seul dans une foule. Tu t'es mis à l'écart des autres. Le fou. Ça, on retombe dans une arcane classique du tarot. Le monde, arcane classique du tarot. Pas dans la conception. Alors on a le sage qui a un bâton comme l'ermite. On a le penseur. Ça, on l'a pas dans le tarot, dans les arcanes. On dirait qu'il a mal au crâne, en fait. Je pense qu'il a mal au crâne. Le soleil. Alors, l'échange, dans le tarot classique de Marseille ou le Rider-Waite, on peut dire que c'est la tempérance, si on le met comme ça.
et ben ça devient la tempérance. Sauf qu'il manque la figure humaine qui va avec, mais il y a l'interdit. Sauras-tu à même de braver l'interdit? Après, on a des cœurs, donc il y a les arcanes mineurs. Donc on a les cœurs déjà. On a les étoiles, les lunes. Alors, on a les amoureux. Là, c'est pareil, on retrouve un peu le tarot classique. Par contre, l'explication, c'est pas vraiment ça. Un amour secret t'entoure. Oh oui, tu vas vivre une véritable histoire d'amour dans le futur. Quand on tire les amoureux, c'est pas exactement la même signification. On a le magicien, c'est peut-être Gandalf le gris. L'empereur, là on retombe sur une arcane du tarot. Tu n'as pas respecté les règles. Là c'est pareil, parce que du coup, tu n'as pas respecté les règles. Si on tire un tarot classique, ça voudrait dire que souvent la carte est inversée. Tu as besoin d'aide pour faire un choix. L'empereur, il a rarement besoin d'aide pour faire un choix. Alors l'impératrice, alors qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice? Rêve et espoir de gloire. C'est beau. Un amour puissant est autour de toi. Des vacances loin du quotidien. Ah ben voilà, des vacances loin du quotidien. Alors on a le diamant en arcane mineur. Hop. Donc il y a le diamant, ça jusqu'à 9. Oui, 9. Et parce qu'on a l'as de l'étoile. Et les projets porteront ses fruits. Le roi d'étoiles, le valet d'étoiles, l'as de cœur, le cavalier de cœur. Il n'y a plus de grand. Ah, bah on a la maison Dieu qui s'appelle juste la tour. Alors que nous dit la maison Dieu dans ce jeu? Quelqu'un de sage t'a aidé. En général, la maison Dieu, quand on la tire dans le tarot, c'est pas vraiment quelqu'un de sage t'a aidé. C'est tu vas être dans la merde, mais ça va bientôt se remettre en place. Mais en attendant, tu vas un petit peu en chier. Et le présent, accroche-toi à tes convictions. Alors, ça s'approche un poil plus de la signification de la tour classique. Mais bon, c'est vrai qu'à un gars, tu vas pas dire, ah écoute, ça va pas du tout aller à l'école, ça va être vraiment terrible, tu auras des notes pourries, mais t'inquiète, ça va s'arranger et tu auras un super bulletin le trimestre suivant et tes parents te rendront ta Nintendo DS. Si ça se trouve, on est déjà beaucoup plus loin que la Nintendo DS. Des mensonges vont être dévoilés. Ça aussi, c'est un peu plus proche de la tour. Alors, on a le changement. Et là, j'avoue que je ne sais pas à quoi la rapprocher, le changement. Je ne sais pas. Il est moment pour toi de passer à l'étape suivante. On a les astres. Est-ce qu'on peut le rapprocher de l'étoile, peut-être? La nuit, avec un hibou qui cligne de l'œil. Ah, le chariot. Alors moi je croyais que c'était la roue de la fortune sur le coup, je me suis dit, oh la roue de la fortune. Certains sentiments t'ont fait du tort. Alors ce qui n'est pas trop le cas du chariot, bon, inversé peut-être, il faut que tu gardes le contrôle. Ça c'est pareil, c'est quand on inverse le chariot en général, c'est que tu dois un peu te calmer sur tes ambitions et un peu tempérer la chose. Un grand succès est devant toi, ça par contre ça se rapproche plus de la roue de la fortune. Donc, mais bon, après c'est comme les oracles, en fait, qui ont des significations autres que celles du tarot. Donc on peut considérer que c'est un oracle. Ce qui serait intéressant serait de le tirer avec un vrai tarot et pour voir ce qu'il dit à la manière d'un oracle qu'on peut tirer avec un tarot classique. Donc après c'est plus que des arcanes mineurs. Donc voilà, ça c'est pour le jeu de tarot qui accompagne... Et donc, vous pouvez faire sur ce beau tapis rose que je vous ai montré au départ. Et qu'est-ce qu'on doit s'amuser? Alors moi, comme je vous le disais, je trouve ça assez étrange en fait d'avoir un jeu, de proposer un jeu aux enfants sans vraiment leur expliquer. Ça reste quand même... Alors bien sûr, c'est pour de l'amusement. Je vais pas faire ma vieille. Comment on propose aux enfants? Mais c'est
c'est toujours un peu bizarre. Alors ça doit être le plateau magique. Alors je me demande comment il marche, parce qu'en fait, c'est un peu comme un Ouija. Alors parce qu'il y a un centre, peut-être non, essaye encore, tes rêves vont se réaliser. Ne compte pas là-dessus. Oui, j'en doute sûrement. Donc il y a une construction un peu comme sur le Ouija. Alors j'ai perdu la... Non, il est là. Ça veut dire qu'il faut... Ah, mais c'est peut-être avec le pendule. Ah, ah. On va voir que dit la notice. Alors... Ah bah oui, c'est avec le pendule. C'est un plateau de pendule en fait. Hop là. Et voilà le beau pendule rose évidemment. Magnifique, en diamant. Très fille. Pourquoi rose, je ne sais pas, parce qu'il pourrait être tout à fait d'une autre couleur, ça marcherait aussi. Alors, niveau poids, c'est pas ça. Hein. On peut pas dire, ah, bah, il tourne quand même, mais... Ouais, ça va. C'est pas fantastique. On va faire un comparatif. Alors c'est pareil, comment expliquer un pendule à un enfant? Ça reste mystérieux. Parce que on dit quoi là-dedans, dans le petit livret? Alors, prends ton plateau et installe-le en face de toi. Tiens le pendule à 1 cm. Ce qui est bête, c'est qu'on n'explique pas, à part je suppose poser des questions. S'il te suffit de faire tourner le pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, il faut savoir que le pendule, il tourne tout seul. Normalement, tu ne le fais pas tourner comme ça. Il fait « Oui, t'as vu, il me dit des choses vraies. Je vais y arriver. » Non, normalement, il faut le laisser tourner. Alors ça, c'est mon pendule à moi, qui a un fil accroché. On voit que c'est un autre poids de bestiole. On va prendre... Alors, je ne sais pas quoi poser comme question. Est-ce qu'il tourne au-dessus de... Il tourne toujours. Bon, toujours content. Et du coup, c'est assez flou parce que c'est petit le plateau. Et du coup, on se rend compte qu'avec un vrai pendule, eh ben, il fait tout le tour. Il fait absolument tout le tour. Donc c'est assez étrange. Hop. Il tourne dans l'autre sens. J'ai pas posé de questions. Je pose pas de questions. Donc, vous voyez, il fait tout le tour. Du coup, pour viser juste, ça doit pas être simple. C'est un peu étrange. Autant qu'en tout cas, si vous faites vraiment du pendule, je vous conseille de trouver un plateau de pendule. Ça existe pour les pendules, vous pouvez le fabriquer vous-même. Mais il faut qu'il soit assez grand parce que sinon vos réponses seront faussées. Vu que quand vous passez au-dessus avec votre pendule, sur quoi focaliser, c'est un peu difficile. Donc ça peut se faire, ça existe vraiment. Les plateaux de pendule pour répondre aux questions ont une vraie existence, mais c'est plus grand que ça. Et en général, je conseille de l'avoir en bois. Alors il existe aussi des tapis pour le pendule, mais le pendule s'utilise aussi bien sûr pour les énergies telluriques, les énergies tout court. C'est pas seulement répondre à des questions. Le pendule a d'autres fonctions intéressantes. Le mien, au passage, vient de chez Marqueneux. Il est dédié à EKT. Et j'en ai un autre en pierre, en améthyste. J'en ai un aussi, celui de ma grand-mère, mais que j'ai pas ici sur moi. Parce qu'il est dans mon sac à dos. Et mon sac à dos, je suis comme Dora l'exploratrice. Il n'est pas là. Voilà. En pierre, en cristal. Celui-là, on me l'a offert. Je ne sais plus d'où je l'ai. Donc, il faut quand même un certain poids, en fait. Donc, le truc pour gamin, c'est bien, mais ça manque de poids. Même si après, on peut le faire avec un collier, on peut le faire avec une bague.
quand on est petit, on accroche une bague. Moi, je le faisais, mais je sais pas où il est maintenant, mon truc. J'avais une montre cadran solaire et je le faisais avec ça quand j'étais petite. Ça marchait bien parce qu'il avait un certain poids et il a une petite pointe qu'on règle sur chaque mois de l'année pour qu'il donne l'heure. Et ça servait bien. Donc vous pouvez le faire avec un collier pour peu qu'il soit un peu pointu comme mon ankh, ou avec une bague que vous mettez au bout d'une chaîne. Il faut que ça soit raide. Là, c'est pas raide du tout. Mais ça tourne. De toute façon, toute la terre tourne, tout tourne. Donc ensuite, on a les fameux stickers, je ne sais pas quoi. Quelqu'un veut te faire un bisou. Ah si, je crois que j'ai compris. On doit s'en servir là-dedans. Alors ça a déjà été construit. Je sais plus le nom de ce jeu. On va regarder dans le... C'est le jeu, on a tous fabriqué ça, je pense, à un moment donné dans notre vie, ou alors je suis trop vieille. Est-ce qu'on le fabrique toujours? Dites-moi. S'il y a des mamans qui me suivent, répondez à cette question. Le cœur magique. Le cœur à customiser et à personnaliser. Donc ce jeu, on l'avait et on devait donner un chiffre et il y avait des couleurs après à choisir. Donc on faisait comme ça, hop. Moi, j'arrive jamais à le plier. C'était toujours une galère, le mien. Apparemment, celui-là est mal plié aussi. On dirait que c'est moi qui l'ai fabriqué, franchement. Ah, voilà. Ah. Vous vous souvenez de ça? Donc là, je suppose que les autocollants, du coup, vont dedans. Donc, par exemple, les autocollants violets doivent aller du côté violet. Les verts, côté vert. Et après, il y a des chiffres. Ah non, par contre, il n'est pas simple. Hein. Je sais pas s'il a été mal plié au départ. Ouais, 3. Hop. 1, 2, 3. Et on va reprendre 3. Oups. Et ben, il me dit rien parce qu'il n'y a rien dedans. Donc, ces systèmes-là, c'est vrai que... Oh, il y a écrit Love, rêve dessus. Love et rêve. Alors, c'est drôle de... dire la divination n'est pas que pour prédire des bonnes choses. Hein. Donc marquer love et rêve, c'est pas toujours le cas. Donc je suis toujours étonnée. On a les petits stickers ici, une petite lune, une petite étoile, un petit diamant et une boule de cristal. On peut décorer son truc avec. Et le petit stylo. Et je crois qu'on a tout fait. Donc voilà. Donc les cartes sont pas mal. Enfin, domaine du possible. Hein. Je veux dire que pour un jeu pour gamins, quand même ils ont un peu cherché. Les significations sont différentes quand il y a des arcanes qui se rapprochent de celles qu'on connaît. Le pendule est quand même, je retiens qu'il y a un tapis d'étalement avec un étalement proposé. Ce qui est très rare parce que même quand vous tirez un oracle, des fois on galère à trouver un étalement. C'est pour ça d'ailleurs que sur ma chaîne, quand je présente un oracle, je présente des étalements possibles. Et donc déjà, il y a des choses construites. Donc c'est qu'ils n'ont pas fait tout dans le vide. On a pour le pendule, le plateau de pendule. Je croyais que c'était un Ouija ou que ça fonctionnait comme le Ouija au départ. J'avais pas plus pensé qu'à un pendule. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Et si vous voulez pas le fabriquer vous-même, mais c'est mieux, vous pouvez toujours en trouver. Il y en a, vous pouvez en trouver en boutique ésotérique, mais essayez de choisir plus grand, parce que sinon ça ne vous dira rien. Et je ferai une fois une vidéo sur le pendule, l'utilisation du pendule. C'est ma grand-mère qui m'avait appris à utiliser le pendule et j'ai gardé le sien. Alors j'ai mon gros pendule ici qui est plus particulier, mais on en parlera une fois. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo découverte de Ton destin est entre tes mains. Ce beau jeu donc essentiellement pour filles apparemment. Donc je trouve que c'est très dommage de limiter ça aux filles parce que déjà je pense que si on parle de voyance, c'est comme Madame la Marchande. Il pourrait très bien avoir Monsieur le Marchand, ça marche très bien. Alors je veux bien qu'on veuille
genre les choses, mais en fait ça c'est un jeu qui est tout à fait jouable par fille ou garçon, comme Monsieur le Marchand, et comme même un aspirateur. Aujourd'hui je pense qu'on peut dépasser un peu le côté fille-garçon. Fille-garçon. Quand j'étais petite, moi j'avais déjà dépassé le truc parce que je ne voulais que des jouets de garçons. Donc moi ça fait longtemps que les jouets de filles, ça m'intéresse. Enfin, ça m'a jamais trop branché. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous connaissez des jeux pour enfants qui ont rapport avec la divination, l'occultisme, vous pouvez m'en parler en commentaire. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur les jeux qui ont lien avec l'occultisme, le tarot, la voyance. Quel est votre sentiment, surtout si vous êtes parent? Je suis très curieuse d'entendre ça. Moi, ça m'aurait plu, j'avoue, quand j'étais jeune, ça m'aurait fait rire, je pense. J'ai été initiée plus tard, j'étais déjà adolescente, mais voilà. Donc, quel est votre sentiment sur ces jeux-là? Je cherche une 8-ball aussi, si j'en avais une, mais on ne lit absolument plus les textes. Donc, si vous avez un plan pour une 8-ball qu'on secoue, qu'on voit ça ensemble une fois, ce serait pas mal. Et comme ça, je pourrais vous raconter le pourquoi de la 8-ball dans la divination et dans la voyance. En attendant, la prochaine vidéo sera sur discuter et connaître son guide spirituel ou la divinité si vous êtes plutôt dans le paganisme. Enfin, ça peut être les deux. On verra ça dans la prochaine vidéo. Parce qu'en fait, on va introduire le Hécatéon Challenge qui va être en 10 étapes pendant le mois de novembre. Et un travail avec un oracle que j'attends depuis longtemps, qui est l'oracle de la déesse sombre. Donc moi, je ferai les tirages de façon collective, mais ce sont des tirages que vous pourrez faire pour vous. Il y aura aussi une vidéo sur la pratique du tarot, comment en fait se connecter à son jeu. Et puis il y aura une vidéo sur comment s'occuper de son jeu pour qu'il reste toujours actif et le charger, le décharger, enfin voilà, des énergies. Donc ça c'est pour les prochaines, après on verra, c'est toujours l'aventure. D'ici là, je vous souhaite de passer de plutôt bonnes journées, le mieux possible. C'est pas toujours facile. Ne prenez pas froid, il commence à faire froid dehors. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'ai mis des nouveautés aussi dans ma boutique. Si jamais vous voulez y jeter un œil, il y a le lien en dessous. Et puis, eh bien, à bientôt. Merci beaucoup de me suivre et encore merci à tous ceux qui me disent des gentilles choses sur ma voix. C'est vraiment très gentil parce que je l'ai longtemps détesté, comme je l'ai déjà dit. Donc à chaque fois ça m'étonne. Ça fait que ça me fait plaisir. À bientôt.